Regardez cette créature extrêmement étrange qui a fait le tour du net récemment. Il s'agit d'un hybride, né suite à un rapport entre un homme et un cochon. Oui, ça peut paraître surréaliste, mais cette créature existe vraiment. Selon certains messages retrouvés sur internet, ce bébé porc humain aurait été retrouvé dans une ferme. Alors vous vous en doutiez, cette espèce existe bel et bien, mais elle est inanimée puisqu'elle est tout simplement fausse. C'est en fait une création artistique de Leira Maganuco, une artiste italienne qui crée des sculptures réalistes en utilisant du caoutchouc de silicone. Mais alors, serait-il possible de concevoir un jour de tels hybrides? On l'ignore. En tout cas, si cette étrange créature est fausse, vous allez voir dans cette vidéo bien d'autres encore plus choquantes, mais qui cette fois sont vraies. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, voici des créatures bizarres qui ont été vues, filmées ou retrouvées par le plus grand des hasards. C'est parti. Des anomalies génétiques, il en existe même dans le monde animal. En effet, chez les animaux aussi, il se peut qu'un processus de développement du fœtus rencontre une défaillance durant la gestation pour plusieurs raisons différentes, et que le bébé naisse complètement anormal, tout comme ce petit veau né dans le comté de Baker, dans la ferme d'un agriculteur. Ce dernier savait que l'une de ses vaches était enceinte, et il était heureux à l'idée d'accueillir un petit veau. Mais sa joie fut rapidement anéantie lorsqu'il a vu le bébé, car ce dernier est né avec deux visages. Une malformation rare certes, mais aussi naturelle que le fait d'avoir des jumeaux siamois. Néanmoins, Dwight Cruz, l'agriculteur, n'en a pas cru ses yeux. Ce veau était une première pour sa famille d'agriculteurs qui font depuis plus de 60 ans de l'élevage de bovins. Cependant, malgré que cette femelle dotée de deux museaux et de deux paires d'yeux puisse paraître étrange, elle a évidemment été nourrie au biberon aussitôt qu'elle est née. Malheureusement, dès ses premiers instants, Dwight a vu que le bébé avait des problèmes de motricité et de coordination entre ses membres. Sa vie est ainsi très certainement vouée à être courte. Le record de vie d'un spécimen de ce genre étant d'ailleurs de 40 jours seulement. Si le vilain petit canard vous a fait de la peine lorsqu'il a été rejeté à cause de son physique, voici un autre cas d'animal qui vous fera fendre le cœur, car il est né très différent des autres animaux de son espèce. Portant le joli nom de Simba, cette petite chèvre a la particularité d'avoir de très longues oreilles. Son propriétaire affirme même qu'elle a battu un record. Car si à sa naissance au Pakistan ses oreilles étaient déjà longues, elles n'ont en fait pas cessé de grandir au fil des jours, jusqu'à atteindre un peu plus d'un demi-mètre de longueur. Son éleveur, Mohamed Hassan Nareo, a ainsi déclaré avoir contacté le livre Guinness des records pour enregistrer cette créature inhabituelle, même si Simba sera le premier spécimen à ouvrir le bal dans cette catégorie. Et oui, ce n'est pas tous les jours qu'on croise des chèvres avec une telle particularité. C'est d'ailleurs pour cette raison que Simba est aujourd'hui une star. 10 jours seulement après sa venue au monde, Simba figurait déjà dans les médias nationaux et internationaux et avait même remporté un concours de beauté. Ça, c'était le côté sympa. Pour le côté moins sympa, c'est que ses oreilles lui font vivre un enfer au quotidien, puisque comme vous pouvez le deviner, très souvent Simba marche dessus et tombe. Désormais Simba vit donc paisiblement à Karachi avec son maître, au plus grand bonheur des internautes. Voici une mutation extraordinaire et pourtant on ne peut plus naturelle, celle d'un taureau bleu belge avec un corps étonnamment musclé. Ben non, il n'a pas été traîné à la salle de muscu par son éleveur, vous pensez bien. En revanche, beaucoup pensent que son éleveur l'a bourré d'injections aux stéroïdes, chose que l'on serait tenté de croire lorsque l'on voit l'animal pour la première fois. Mais pas du tout. Ce taureau au physique incroyable souffre d'une mutation naturelle du double musculation, et c'est totalement dû à la génétique. La nature est quand même étonnante. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir des bébés alpagas tout juste sortis du ventre de leur mère? Non? Eh bien heureusement nous sommes là pour vous le montrer. Préparez-vous à être sidérés car si les autres bébés animaux naissent généralement assez minuscules, fragiles, maladroits, tout mouillés, les yeux écarquillés, tout dégoulinant, cet alpaga lui a en plus de cela d'autres caractéristiques bien particulières. Et pour cause. À première vue on aurait dit qu'il a été façonné par les mains d'un enfant qui n'a aucune notion de mesure ou de proportion. Ses membres sont trop longs, pas assez costauds pour le faire tenir debout, il est tout mou, tout flasque, son cou paraît démesurément long, à tel point que l'on se dit qu'il n'y a aucun moyen que ce cou trop long ne supporte une tête aussi grosse. Mais on ne saura jamais mieux que la nature, et vous savez qu'elle fait bien les choses. Ce bébé alpaga deviendra donc dans quelques heures très beau, très moelleux, très mignon, et vous oublierez très vite dans quel état il est né. Voici des images très émouvantes, celles d'un agriculteur nommé Pete Wesley sauvant un jeune faon en détresse qui s'est retrouvé piégé dans un terrier de lapins pendant plusieurs heures. Tout commence lorsque Pete Wesley et sa femme Jane étaient un jour en train de faire leur petite promenade matinale à Sleaford dans les Lincolnshire. Pendant leur balade, ils ont alors repéré une maman cerf élaf désespérée semblant leur demander de l'aide. Après l'avoir suivi, ils se sont rendus compte que son bébé avait été piégé dans un terrier de lapins.
Décidé à le sauver, Pete Wesley s'enfonce sans réfléchir dans le gouffre pour attraper le cou du fan en détresse et essayer de le tirer. Après une minute de lutte, Pete a enfin réussi à soulever le bébé animal et à le rendre à sa mère, qui l'a nourri pendant une demi-heure. Heureusement que Pete était là, car il était certain que le fan n'aurait jamais pu s'en sortir seul. Il aurait donc très certainement péri, car l'animal n'aurait pas pu résister debout dans le trou, ni sortir de ses propres forces, même si sa mère avait essayé de l'aider. Comme quoi ce bébé cerf avait bien de la chance. Cet objet très étrange a été découvert en Argentine et il aurait appartenu à cet animal, une espèce de tatou éteinte depuis déjà des milliers d'années, appelé le glyptodon. Le fossile de près d'1 mètre se cachait dans une ferme à Carlos Spegazzini, près de Buenos Aires. Si certains pensent qu'il s'agit d'un canular, d'autres sont certains que c'est là un vrai fossile, d'autant plus que les tatous étaient très répandus en Amérique du Sud à l'époque. Quoi qu'il en soit, cette coquille d'1 mètre de long découverte par un agriculteur nommé José Antonio Niveas a de quoi intriguer plus d'une personne. À commencer par les experts en la matière. Et ce n'est pas à tort, ce fossile, qui ressemble à un œuf de dinosaure, est véritablement impressionnant. En voilà une drôle de découverte, enfin, pas tout à fait drôle. Je dirais même qu'elle est terriblement triste. L'arbre que vous voyez là n'est pas un arbre comme les autres. Enfin, pour être plus exact, il en existe énormément comme lui, mais ils sont d'ailleurs dans la même zone. Mais par rapport aux autres arbres du monde, celui-ci est, comment dirais-je, atrocement macabre. Dans une région montagneuse du sud de Sulawesi en Indonésie, appelée Tanah Toraja, les habitants ont une tradition très étrange. Lorsque chez eux un bébé perd la vie, ils ne les enterrent pas comme chez d'autres civilisations, loin de là. En fait, les parents le lavent, l'emmaillotent dans des draps puis le placent dans une petite boîte en bois. Cette dernière vient ensuite se loger dans le tronc d'un arbre spécialement creusé à cet effet. Selon les croyances de ce peuple, les creux des arbres se referment sur le corps du bébé et celui-ci ne fait donc plus qu'un avec la nature. Ce rituel est toutefois réservé exclusivement aux bébés qui n'ont pas encore de dents, puisque la dent est considérée comme impure et ne peut donc retourner à la nature. Évidemment, depuis nos yeux occidentaux, ce rite funéraire fait froid dans le dos, mais pour ce village, cette tradition est chose courante. Néanmoins, il faut admettre qu'elle a de quoi surprendre. Si je vous montre cette photo, de quel animal pensez-vous qu'il s'agit? Une chèvre? Un mouton? Eh bien, c'est un mélange des deux. Cet animal est en effet une chèvre-mouton née d'une mère brebis chez un agriculteur irlandais. Lui aussi, tout comme vous, est encore sous le choc. Pourtant, Pat Murphy, vivant dans le comté de Kildare, a déclaré que l'animal qui n'a pas toujours de nom avait dès sa naissance toutes les caractéristiques d'une chèvre. Cependant, le petit hybride a eux aussi 2 cornes qui poussent sur la tête. Il est très rapide et il ressemble à un petit agneau. Bien entendu, la naissance de cet animal est une première dans l'histoire de la famille de cet agriculteur. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de croiser le chemin d'un mouton-chèvre. Voici un peuple pas comme les autres, son nom, les Hadza. Il s'agit d'une tribu de chasseurs-cueilleurs d'Afrique de l'Est, vivant principalement en Tanzanie centrale autour du lac Eyasi, près du Grand Rift. Le peuple qui compte 1 millier de personnes descendrait ainsi des premiers habitants connus de la région, mais le plus étonnant n'est pas là. Car la population des Hadza refuse en fait de se conformer à la modernisation et conçoivent le bonheur dans les choses simples et naturelles et dans le respect des traditions ancestrales. Et celui qui fait partie depuis toujours de leur histoire est indéniablement le baobab, ce magnifique arbre dont vous connaissez très certainement l'existence. Toutefois, si vous voyez un jeune homme grimper le gigantesque arbre, ce n'est pas seulement pour cueillir ses fruits juteux, mais c'est aussi pour récolter de l'eau et du miel. Les Hadzabe grimpent en effet le tronc épais de l'arbre en constituant des marches avec des bouts de bois. Le danger ne les dissuade évidemment pas d'accomplir leur mission, car dès qu'ils arrivent à leur cible, ils plongent aveuglément la main dans la ruche pour récolter le nectar dont ils raffolent. Après tout, ils le méritent amplement, car c'est avant tout eux qui font des trous dans le tronc de l'arbre pour attirer les abeilles. C'est donc un peu leur butin à eux aussi. Quant aux feuilles de l'arbre, elles sont elles aussi récoltées. Les femmes les cuisent et les servent comme des légumes. Et ce n'est pas tout. La plupart des baobabs du lac Eyasi ont de grands trous à l'intérieur que les Hadzabe utilisent pour se réfugier lors des saisons de forte pluie. Et en parlant de pluie, les trous dans les troncs sont également utilisés comme réservoirs pour garder de l'eau potable à boire, que les Hadzabe récoltent là encore en grimpant. Je vous défie de me trouver un arbre comme celui-ci dans le monde. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Passons à présent à ce cas très étrange. Une femme du Texas demande l'aide des internautes pour identifier un animal filmé près de chez elle dans son quartier de Hill Country Village. Et ce n'est pas sans raison. Un jour, alors qu'elle était à l'intérieur, elle a regardé par la fenêtre donnant sur sa cour et elle a aperçu un animal plutôt bizarre. Ce dernier se promenait tranquillement dans son jardin et s'arrêtait de temps à autre pour manger des baies tombées d'un buisson voisin avant de disparaître. Peu de temps après, Tin Kalig a publié les photos du mystérieux animal sur Nextdoor pour demander l'avis de ses voisins,
sur ce que cela aurait pu être. Beaucoup ont parlé de crypide, d'autres d'un chupacabra, une créature folklorique décrite comme une bête accro. Quant à d'autres, ils pensaient qu'il s'agissait d'un lion de montagne errant dans la région comme le laisserait croire la légende locale de Hill Country Village. Mais qu'en était-il vraiment ? Il se pourrait simplement que ce soit une sorte de coyote ou un chien ou peut-être même un mélange des deux, issu d'un couplage inhabituel. Une autre théorie laisserait croire qu'il s'agit d'un chien ayant des problèmes de peau et qu'à cause de la distance, cela n'était pas perceptible sur les photos. Et vous, laquelle de ces théories vous inspire le plus ? Dites-le nous dans les commentaires. Direction la Chine cette fois-ci, avec une apparition extrêmement étrange. Oui, encore une, mais cette fois-ci préparez-vous à être abasourdi. Et pour cause, cette créature marine ressemblant de très près à un humain a de quoi surprendre. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison qu'elle a créé une panique monstre lorsqu'elle a été découverte toujours vivante flottant le long du rivage d'une plage. Bien évidemment, les témoins de cette scène avaient au début peur de s'en approcher, enfin, sauf cet homme qui a eu le courage de prendre l'animal dans ses mains et de se prendre en photo avec. Toutefois, il a été pour le moins surpris de voir la créature bouger sa tête et ses membres. Et on comprend pourquoi, d'autant plus qu'il n'est pas le seul à avoir été aussi choqué par cet animal marin. De nombreux internautes ont aussi exprimé leur étonnement face à ces images tout à fait hors du commun. Certains ont même tenté de comprendre de quelle espèce il s'agit là. Certains ont ainsi avancé l'idée que cet animal n'est autre qu'une étoile de mer mutante. D'autres ont quant à eux estimé que cette créature serait une toute nouvelle espèce. Malheureusement, aucune théorie n'est pour l'heure confirmée. Alors d'après vous, qu'est-ce que cela pourrait-il bien être ? En Floride, une femme s'est réveillée un beau jour et a fait une découverte des plus étonnantes. Une étrange créature dormait sur sa poitrine. Oui, vous avez bien entendu. Elle dormait au-dessus d'elle. La femme de 99 ans a ainsi été surprise au milieu de la nuit par le poids de l'animal. Il devait en fait être environ 2 heures du matin lorsque la créature portant le doux nom de Kinkajou a réveillé la nonagénaire. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été plutôt sous le choc. Ce qui est tout à fait normal, d'autant plus que les Kinkajou, souvent apparentés à des ratons laveurs, vivent normalement dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et passent tout leur temps au-dessus des arbres. Cependant, ce Kinkajou n'était pas sauvage, car tout portait à croire qu'il était apprivoisé par quelqu'un. Il s'est d'ailleurs avéré plus tard qu'il appartenait bien à un homme et qu'on l'avait appelé Banana. De ce fait, suite à cet incident, Banana avait été déposé dans un hôpital vétérinaire, le South-Dade Avian and Exotic Animal Medical Center à Miami en Floride. Ce dernier avait ensuite publié un message sur Facebook afin de retrouver le maître de l'animal. Pendant ce temps, il a été tranquillisé grâce à des médicaments pour qu'il se fasse examiner. Heureusement, il s'est avéré en excellente santé, et la bonne nouvelle est que l'animal a retrouvé son propriétaire quelques jours après. En mai 2018, une étrange créature a été abattue par un éleveur du Montana dans un ranch à l'extérieur de Denton, mais ce dernier n'était pas en mesure de l'identifier. Lorsque l'affaire est arrivée à l'opinion publique, beaucoup ont commencé à parler du fameux Bigfoot. Quant à d'autres, ils ont pensé qu'il s'agissait tout simplement d'un loup. En effet, les photos montrent que la créature en lambeaux ressemblait à un loup avec des caractéristiques légèrement différentes. Il avait une longue fourrure brune et grisâtre, une grosse tête et un museau, mais ses oreilles semblaient plus grandes que celles d'un loup normal. Quant à ses pattes et à son corps, ils étaient trop courts comparés à ceux d'un loup typique. Mais alors, de quoi s'agissait-il vraiment ? Pour le découvrir, un test ADN a été ordonné pour déterminer la véritable nature de l'animal et les résultats ont été quelque peu décevants pour les chasseurs de Bigfoot. Il s'est avéré en effet que la créature n'était rien d'autre qu'un loup gris du nord des montagnes rocheuses. La confusion qui a eu lieu est causée par le fait que la photo a été mal prise. Celle-ci lui attribuait des pattes trop courtes et de grandes oreilles, alors que la réalité était tout autre, ni plus ni moins. Comme quoi il faut toujours se méfier de ce que vous voyez sur vos écrans. Depuis 2018, les images d'une étrange créature circulent sur le net, suscitant beaucoup d'indignation, à tel point qu'elles sont devenues virales. Elles montrent une créature qui serait apparemment dangereuse et qui se serait échappée du Gujarat, attaquant des agriculteurs du Rajasthan. La chaîne de télévision News 18 Telugu avait même rapporté que le spécimen avait été aperçu errant autour du village de Golapalli du district de Jagatala à Telangana. Mais la réalité est totalement différente et le plus drôle est que personne n'est venu jusqu'à ce jour donner la vraie raison. Alors nous le faisons. L'image virale est en réalité celle d'une sculpture en silicone créée par l'artiste italienne dont nous avions parlé tout à l'heure, Leira Maganuco, et non celle d'un véritable animal. D'ailleurs, sur son site internet, Maganuco indique qu'elle est spécialisée dans l'hyperréalisme et le surréalisme et qu'elle utilise ces techniques de sculpture pour donner vie à des œuvres uniques en silicone et les vendre ensuite sur Etsy. Elle essaye donc de se rapprocher le plus de la réalité. Elle décrit ses œuvres comme une pièce entièrement sculptée à la main dans de la pâte de silicone acétique. Mais certains s'amusent vraisemblablement à utiliser ces sculptures pour semer la panique dans le monde. Si pour vous cet animal est un crocodile, certains ne sont pas du tout d'accord avec cette théorie.
Il a peut-être quelques traits de ressemblance avec le reptile, mais il est loin d'en être un. Il paraît en effet très sournois et trop agile pour être un crocodile. Sans compter qu'on dirait qu'il n'a ni une tête ni des membres similaires à cet animal. Ainsi, lorsqu'il est apparu à ces touristes, ils ont été choqués de le voir se faufiler devant eux de la sorte, surtout qu'ils ne sont pas arrivés à l'identifier. Mais lorsque la vidéo a été partagée sur le net, l'explication s'est avérée très logique. Il s'agit en fait d'un alligator ayant perdu ses pattes supérieures, ce qui lui confère une apparence étrange comme s'il s'agissait d'une créature bizarre. Et pour son museau, il est simplement mal formé, ce qui explique pourquoi il est arrondi et non aplati comme les alligators normaux. Un agriculteur a mis la main sur une étrange boule de métal après que celle-ci ait atterri dans sa ferme du sud-ouest du Queensland. En effet, tout commence lorsque James Turton, originaire de Chippy, à 130 km de Charleville, devait donner à manger à son bétail. À ce moment-là, il a vu la boule noire qui, selon lui, viendrait de l'espace. Et pour cause, en faisant sa petite enquête, il en a déduit qu'elle faisait partie d'une fusée d'appoint utilisée pour lancer un satellite de communication à Cap Canaveral en Floride en 1998 et qu'elle était peut-être un réservoir d'hélium enveloppé de fibres de carbone. Pour en avoir le cœur net, il a contacté l'Aerospace Corporation, une branche de recherche du gouvernement des États-Unis. Mais il n'y a pas eu de suite à l'affaire. Néanmoins, une chose est sûre, la boule est tombée et a causé quelques dégâts lors de son atterrissage, creusant un cratère de quelques centimètres de profondeur dans une souche d'arbre avant de rouler sur environ 5 mètres jusqu'à son point d'arrêt. Si elle avait percuté quelqu'un pendant son atterrissage, il serait certainement tombé pour ne plus jamais se relever. Vous avez déjà vu des poissons volants? Vous aviez du mal à y croire au début, mais vous vous y êtes fait. Mais des poissons avec des pattes, qu'est-ce que vous en dites? Cet étrange animal a été découvert en Nouvelle-Zélande. Il est noir, il a la peau épineuse, possède 2 nageoires de chaque côté de son corps, mais pas seulement. Celles-ci sont rabattues et étirées, plutôt que d'être attachées à son abdomen. Et elles sont semblables à des pattes, un peu comme ceux d'une grenouille, lui servant de propulseur le long du fond marin. Depuis sa découverte, cette créature a ainsi été envoyée au musée néo-zélandais Te Papa Tongarewa à Wellington afin d'être examinée par des experts. Ce poisson, appelé le poisson grenouille, se trouve partout dans le globe, mais on a du mal à en trouver parce que ses minuscules épines l'aident à se camoufler. Il est extrêmement venimeux et c'est le plus rapide de tous les invertébrés de la Terre. Malheureusement, le spécimen sur la photo n'a pas survécu longtemps après avoir été sorti de l'eau, ce qui est un petit peu logique, mais il a tout de même servi à être exposé au musée. Un vétérinaire s'est un jour rendu compte que l'une de ses vaches ne se sentait pas très bien. Celle-ci était ballonnée et ne mangeait pas comme elle aurait dû le faire. Après l'avoir observée pendant 1 semaine, il a décidé qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale, ce qu'il a lui-même réalisé avec l'aide de son fils. Après avoir fait une incision sur le côté et ouvert un des 4 estomacs de l'animal, il sortit des petits cailloux. Dans le second estomac, plus petit que le premier, il en sortit des pierres plus grosses ainsi que 4 petits clous. La vache les avait probablement mangés pendant qu'elle broutait dans les prés. Et c'est ces petits objets qui faisaient qu'elle n'arrivait plus ni à manger ni à ruminer. Fort heureusement, elle a été au final sauvée in extremis. On part maintenant pour l'Australie, où un gros objet a atterri sur une ferme. Une espèce de tas de ferraille qui semblerait venir tout droit de la planète Mars. C'est Mike Miners, un éleveur de moutons, qui a en fait réalisé cette trouvaille aussi inhabituelle que surprenante. D'autant plus que l'objet mesure pas moins de 3 mètres de haut, rien que ça. Bien entendu, l'homme a au départ pensé qu'il s'agissait d'un arbre calciné ou d'une machine agricole brûlée, mais il s'est rapidement rendu compte que ce n'était rien de tout cela. En effet, après avoir envoyé une photo de l'objet à un agriculteur voisin, Jock Wallace, qui avait fait une découverte pratiquement similaire dans sa ferme quelques jours plus tôt, il a finalement compris qu'il venait très certainement du ciel. Devant une telle révélation, il a alors prévenu les autorités. Aussitôt, l'agence spatiale australienne a collaboré avec les États-Unis pour déterminer la nature exacte de ce morceau de métal. La pièce trouvée par Mike Miners a donc été analysée. Ainsi, quelques temps plus tard, il a été révélé que le débris provient en fait d'une capsule de la société spatiale SpaceX, et plus précisément de son Crew Dragon Resilience. Mais si son origine a bel et bien déterminé, il faut admettre que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tomber sur un tel objet. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces créatures insolites et de ces découvertes extrêmement bizarres. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.